Salut tout le monde, c'est Nat. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo salée, donc ce n'est pas habituel. En pâtisserie, il faut savoir qu'on ne fait pas que des choses sucrées, on est amené aussi à faire des quiches, des tartes, des pizzas. Donc cette fois-ci, je vous propose de réaliser une tarte ravioles, lardons et fromage. Donc rien de bien léger, faut pas être au régime pour manger ça. Pour réaliser cette pâte, on aura besoin de 100 g de beurre, de 5 g de sel, donc le sel je l'ai mis directement avec le beurre, de 200 g de farine et de 75 g d'eau. C'est une des pâtes en pâtisserie qu'on n'utilise pas beaucoup, on l'utilise surtout pour faire des tartes en fait. Parce qu'il faut savoir que le métier de pâtissier, c'est aussi faire du salé, on ne fait pas que du sucré, contrairement à ce que pensent la plupart des gens. On va, pour commencer, faire un beurre pommade avec le beurre et le sel. Donc soit vous sortez votre beurre un petit peu avant, et dans ces cas-là, vous avez juste à le fouetter directement à la main. Soit, si votre beurre est vraiment froid, vous pouvez le passer un petit peu au micro-ondes. Par contre, attention à ne pas faire un beurre fondu. On cherche vraiment un beurre pommade. Donc là, mon beurre, je vais à peine de le sortir, donc il est encore bien froid. Je vais le passer au micro-ondes pour faire un beurre pommade et je vous montre après la texture. Voilà, donc vous voyez, là, notre beurre commence un petit peu à fondre. Donc très légèrement. Donc à ce moment-là, vous arrêtez. Et on va venir fouetter pour voir la texture. Et quitte à remettre un petit peu après. Bien fouetter, c'est pas grave si ça reste dans le fouet. On continue de mélanger un peu. Ça va sortir tout seul. N'hésitez pas à taper un peu, vous voyez, ça sort. Donc il faut vraiment que ce soit un beurre pommade, qu'il n'y ait plus de morceaux de beurre. Là, vous voyez, il y a quand même quelques morceaux de beurre encore. Donc on va remettre un petit peu au micro-ondes. Voilà, donc là on a remis un peu, ça a encore un peu fondu. On vient remélanger une fois. Il ne faut pas que le beurre soit trop liquide, mais il ne faut pas qu'il soit trop dur non plus en fait. Trop ferme. Vous voyez là, on a un joli beurre pommade. On va venir ajouter notre farine. Donc en une fois, ça ne sert à rien d'y aller en 36 fois. On met bien tout dedans et on vient remélanger encore. Là, ça va commencer déjà à faire un petit peu une pâte normale. Si vous voulez y aller à la main, vous pouvez y aller à la main, hein, c'est pas un souci. Là, vous voyez, ça commence à faire une pâte. Là, on va enlever ce qu'il y a sur le fouet. Le fouet, on n'en aura plus besoin. Et on va passer avec une spatule ou directement à la main si vous voulez. Là, moi je fais avec la spatule, ça évite de se salir les mains. Si vous préférez y aller à la main, il n'y a pas de souci. Le résultat sera le même. Une fois qu'on a notre pâte qui est comme ceci, on va venir ajouter l'eau petit à petit. Vous pouvez très bien faire cette pâte au mélangeur. Là, je vous la montre à la main, tout simplement parce que y en a qui n'ont pas forcément de robot. Et du coup, ça peut poser problème pour eux. Si vous le faites au robot, donc le beurre pommade, vous le faites à la feuille, toujours à la feuille. Quand vous mettez la farine, pareil, vous laissez à la feuille. Et c'est mieux de passer au crochet quand vous ajoutez l'eau. Après, c'est pas une obligation. Si vous voulez faire à la feuille, vous faites à la feuille. C'est juste que le crochet, ça mélange mieux pour une pâte. Donc là, vous allez voir, votre pâte, elle commence un peu à glisser dans le fond parce qu'il y a de l'eau, ce qui est normal. Donc soit vous y allez à la main, soit vous continuez petit à petit de mélanger. Ça va s'incorporer au bout d'un moment. N'hésitez pas à écraser votre pâte contre le bord du cul de poule pour incorporer l'eau. Je vais vous montrer, finir à la main. Hop. Voilà, donc pour la faire à la main, pareil, hein, vous allez directement à la main. Normal si ça colle, hein. C'est une pâte avec pas mal d'eau quand même. Tiens, une pâte comme ceci. C'est une pâte qui est assez collante.
Vous voyez, j'en ai partout sur les mains, c'est normal. C'est une pâte, il n'y a pas d'œuf, il n'y a que de l'eau. Donc c'est normal, c'est une pâte qui est de nature collante. Ensuite, on va venir du coup la filmer, la mettre au frigo pendant au minimum 30 minutes. Moi, je préconise 1 heure, voire 1 heure et demie des fois, pour qu'elle soit vraiment froide pour l'étaler. C'est toujours plus agréable d'étaler une pâte qui va bien. Donc n'hésitez pas même à la faire la veille si vous voulez, pour votre tarte du lendemain, c'est pas un souci. Ça se conserve facilement 1 semaine, je dirais. Si vous voulez la congeler, vous pouvez la congeler aussi. Là, on va la filmer, la mettre au frais. Avant, on va se laver les mains pour pas pourrir le film et pour pas pourrir le frigo. On vient filmer notre pâte. Là, je vais prendre une corne pour la prendre pour pas me ressalir les mains. Voilà, donc notre pâte est bien filmée. On va la laisser pendant 30 minutes, 1 heure, 1 heure et demie, voire une nuit. Et on se revoit après. Pour commencer, on va venir étaler notre pâte pour la mettre dans un moule comme ceci. Donc surtout au fond du moule, on n'oublie pas de mettre du papier sulfurisé, sinon on n'arrivera jamais à décoller la tarte, ça va coller, ça va être l'horreur. Et en garniture, on aura besoin du coup de ravioles, de lardons, d'emmental râpé. Vous pouvez prendre un autre fromage si ça vous dit, du chèvre, ça se marie très bien avec les ravioles aussi. Et pour la crème, on aura besoin de 2 œufs, de crème et de lait. Voilà, une fois que notre papier sulfurisé est découpé, donc on ne le met pas tout de suite dans le moule parce qu'il ne tiendra pas. On viendra le mettre après avec la pâte. Pour étaler notre pâte, on n'hésite pas à fariner parce que sinon ça va trop coller, on va s'en voir. Donc on vient fariner très légèrement quand même la table et notre pâte sur le dessus. Ça évitera que ça colle au rouleau. Une fois que ça c'est fait, on vient étaler notre pâte. Donc là elle est vraiment froide. Donc c'est pas évident. N'hésitez pas à la laisser revenir un petit peu dehors si vous voyez qu'elle est trop dure. En mettant un peu de force, ça va. Elle s'étale bien quand même. Si elle se déchire, pareil, laissez-la revenir un petit peu, c'est qu'elle est trop froide. Là, vous voyez, elle se déchire là sur le côté. On n'hésite pas à la laisser revenir. Après là, il fait très chaud, donc elle va revenir assez vite. Et on essaie au maximum de faire un rond. Voilà. Là, on a une bonne épaisseur. Vous voyez, on a 2-3 mm maximum. Après, si vous aimez les pâtes épaisses, faites plus épais. Hein. Mais moi, en général, j'étale à peu près à 2 mm d'épaisseur. J'aime bien ce qui est assez fin. Donc là, on vient positionner notre moule par-dessus pour voir la taille, si la taille correspond. Donc là, vous voyez, il manque sur les côtés. Donc on va venir couper notre pâte. On va venir couper notre pâte qui est en surplus sur les côtés pour le réétaler en fait sur le bord. On essaie de faire un peu du patchwork, il y en a qui diraient. On a quand même une bonne marge sur les côtés pour pouvoir faire le bord. On va pouvoir la mettre dans le moule. Pour la mettre dans le moule, je vous conseille, c'est de prendre votre rouleau et de venir enrouler la pâte autour. Donc très délicatement pour ne pas déchirer la pâte. Voilà. Comme ça, votre pâte est sur votre rouleau et il suffit juste en fait de la déplier après dans le moule. N'hésitez pas à fariner un peu pour pas qu'elle colle. Vous voyez, c'est un peu limite. Elle commence à coller parce qu'il fait très chaud. Et on va venir
déplier notre pâte. Donc comme ceci. Une fois que c'est posé sur le moule, qu'on a la même épaisseur de partout, on va venir foncer donc notre tarte. Pour la foncer, on va prendre le papier sulfurisé et on va venir avec le pouce descendre notre pâte dans le bord du moule, donc de sorte à ce que la pâte épouse en fait la forme du moule. Donc si ça dépasse, c'est normal, il y aura toujours un petit peu de pâte en plus. Donc on n'hésite pas à descendre notre pâte pour que ça prenne bien la forme, qu'on ait une jolie tarte, comme ceci. Une fois, donc vous voyez, on a un angle qui épouse la forme du moule. Une fois que ça c'est fait, on va venir couper le surplus de pâte. Donc pour ça, on prend tout simplement un ciseau et on va venir découper les bords en fait. Voilà. On n'oublie pas surtout de piquer notre tarte. Donc pour ça, une fourchette et on vient piquer notre tarte dans le fond. Une fois que ça c'est fait, notre tarte, pour l'instant, on va la mettre de côté. Vous pouvez la rentrer au frigo si vous voulez. Après là, ça n'a pas trop d'importance, ça va passer au four. Une fois que notre tarte est foncée, on va venir réaliser du coup la crème. Pour la crème, on aura besoin de 125 g de crème entière. Donc c'est toujours meilleur, ça rend plus onctueux, ça évite que ce soit trop sec. De 125 g de lait, de 2 œufs. Et après, pour l'assaisonnement, en fait, je vous laisse libre cours. Ça dépend des gens, il y en a qui aiment mieux poivrer, d'autres moins. Enfin, ça, c'est à vous de voir. Moi, en général, je mets 2 pincées de sel et un petit peu de poivre. Et ça suffit largement. Après, parce que les lardons, ça donne déjà du goût. Les ravioles aussi, le fromage aussi. Donc ça sert à rien de trop assaisonner. Après, c'est vraiment au goût de chacun. Moi, je sais que j'assaisonne très rarement. Mais à peu près tous les plats, donc je suis pas une bonne référence là-dessus. On vient mettre nos 125 g de crème et 125 g de lait. Donc on a nos 250 g du coup en tout. Et on vient du coup casser en fait nos 2 œufs directement dedans. On n'oublie pas de se laver les mains après les œufs parce que c'est pas propre du tout les œufs. Ensuite, une fois qu'on s'est lavé les mains, que nos œufs sont dedans, on va venir assaisonner. Donc ça c'est comme je vous disais, c'est un peu chacun comme il sent. Donc moi je mets un petit peu de poivre et un peu de sel. Donc le sel, j'en mets pas beaucoup non plus, hein. Je mets 3 pincées, ça suffit largement. Et on va venir mélanger tout ça. Donc au fouet, la balance on n'en aura plus besoin. Et au fouet, il faut vraiment que les œufs soient incorporés. Pendant qu'on fait notre crème, on peut mettre à préchauffer le four à 180 degrés. Là, on a une crème qui est bien mélangée, il n'y a plus de jaune d'œuf qui traîne. On va la laisser là pour l'instant, le temps de garnir notre tarte. Pour garnir notre tarte, rien de bien compliqué. On vient prendre nos ravioles, nos lardons, notre gruyère râpée. Alors, les ingrédients que j'ai choisis là, c'est mes goûts personnels. Après, vous pouvez très bien faire une tarte aux légumes, mettre des poireaux, mettre uniquement des lardons, uniquement des ravioles. Enfin voilà, après c'est à vous de voir ce que vous voulez mettre dedans. Vous pouvez mettre du fromage de chèvre, vous pouvez mettre plein de choses. On ne cherche pas, on vient mettre notre barquette de lardons dans le fond. Donc on étale bien, qu'il y en ait un peu de partout. Comme ceci. On ne cherche pas spécialement à être régulier, hein, ça reste des lardons. Et les ravioles, donc là c'est un peu plus long. Tout simplement parce qu'on va venir... On va pas mettre des tas en fait de ravioles, sinon il y en a qui vont en avoir, il y en a qui vont pas en avoir. Donc on va venir les détacher tous, un par un, voire deux par deux hein, si vous voulez. Et on va mettre 4 plaques du coup de ravioles. Voilà, donc là on a nos lardons et nos ravioles. On va venir par-dessus mettre du gruyère. Donc si vous voulez mettre la crème avant de mettre le gruyère, vous pouvez aussi.
Personnellement, je préfère mettre le gruyère dedans parce que ça, tout simplement, quand on va couper notre tarte, il n'y aura pas du gruyère que sur le dessus. Donc on vient mettre du gruyère, donc ça c'est pareil, c'est à l'œil, hein, il n'y a pas de quantité exacte. Là on est pas mal, qu'il y en ait bien de partout. Tout simplement, quand ça va chauffer, ça va fondre et du coup ça va permettre à votre tarte de rester moelleuse. Une fois que tous les ingrédients sont là-dedans, donc vous voyez on a quand même une bonne quantité d'ingrédients, ça monte quasiment en haut. On va venir mettre notre sauce. Donc pareil, la sauce, on la met bien de partout. Une fois que du coup notre tarte est remplie comme ceci, on va pouvoir l'enfourner. Donc à 180 degrés pendant à peu près 45 minutes. Donc après il faut surveiller, voir si c'est pas trop, ça dépend des fours. Faire attention que ça brûle pas sur le dessus et que ça cuise pas en dessous. Donc après ça c'est à vous de voir en fonction de votre four. Et on se voit tout à l'heure. La tarte est maintenant cuite, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu en bas de la vidéo, un commentaire, une photo de ce que vous avez fait, de vous abonner à la chaîne pour de nombreuses autres vidéos, à aller voir sur mon site les autres recettes, me suivre sur Instagram, sur Cookpad aussi je mets quelques recettes, et on se voit bientôt. Salut!